béni par l'ange de l'église, le pasteur prophète Samson Kachama, sur un thème, le 3 moyens pour accéder à la bénédiction divine. Beaucoup de gens cherchent la bénédiction, mais ne savent pas par quoi passer pour atteindre cette bénédiction. Alors la réponse est simple, c'est les 3 choses que je dis: la bénédiction par grâce, la bénédiction par obéissance et la bénédiction par prédication. La bénédiction par grâce, elle est le produit de l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu et la compassion de Dieu. C'est pour nous dire que l'homme reçoit gratuitement, c'est-à-dire sans rien fournir d'effort, comme on venait de le dire dans notre texte de base dans Genèse 1er au 27e verset, où on est en train de voir lors de la création, Dieu a créé l'homme, Dieu a béni l'homme sans fournir des efforts. Mais la deuxième bénédiction, c'est la bénédiction par obéissance. Elle est conditionnée par l'obéissance. Donc nous voyons notre père de la foi qui est Abraham. On lui a demandé d'aller offrir sur l'une des montagnes de Moria son fils, son unique, et ça a provoqué une bénédiction. Et nous voyons aussi la bénédiction par provocation, l'homme de David, où il a résolu en lui-même pour construire la maison de Dieu, et ça lui a donné comme résultat la bénédiction. Alors je peux conclure en disant ceci: la bénédiction par grâce, c'est pour les enfants. La bénédiction par obéissance, c'est pour le Fils. Quand Dieu nous donne la condition de l'obéissance, c'est pour nous la place qu'il prend dans notre vie, car il ne partage jamais sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Suivez-nous en intégralité sur YouTube, sur notre page Facebook, sur Instagram. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Il règne à jamais. Honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Il règne à jamais. Honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Il règne à jamais. J'ai dit, on acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui règne à jamais, dont la domination n'a pas de fin, son règne n'a pas de fin, son royaume est un royaume éternel. Alléluia. Elongina kolo mimonisa zalananga simbako dimananga nakobi layo atami kakatano senjela motemananga ganamona loboko nayo. Wow. Est-ce qu'on peut nous mettre Genèse chapitre 1? Genèse chapitre 1, le verset 27 à 28. Et puis vous nous préparez également Genèse 22, chapitre 1 à 3. Et nous allons sauter 9 à 18. Et puis vous mettez également 2 Samuel, chapitre 7, à partir du 16e verset. Est-ce qu'on peut y aller? Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme.
Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Dieu les bénit. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, arrangea le bois, il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. 11. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham se leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait, soulignez ça, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, verset 17, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur les bords de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. 1 Samuel. 2 Samuel plutôt. 16, nous pouvons aller jusqu'à... Mettez jusqu'à même 30. On peut y aller. Ta maison, ton règne. Non, commencez à partir du premier verset. Commence le premier verset. Parce que ce qui m'intéressait, c'était ce verset. Mais je veux que nous commençons jusqu'au début. Lorsque David habita sa maison et que l'Éternel lui donnait du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, voici donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'en ce jour. Et j'ai voyagé sous une tente
et dans un tabernacle. Partout où j'avais marché avec les enfants d'Israël, et je dis un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de perdre mon peuple d'Israël. Et je dis, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? C'est-à-dire, Dieu n'a pas dit à quelqu'un, maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef sur mon peuple et sur Israël. Et j'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous les ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand, comme le grand qui sont sur la terre. Et j'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël. Et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que le méchant ne l'opprime plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, et je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous les ennemis, de tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Et quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je lèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, j'affermirai son règne. Ça sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec des coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül et que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne sera pour toujours assuré et ton trône sera pour toujours affermi. Wow. La parole de Dieu elle est puissante. Même sans explication, juste à sa lecture, elle est puissante. Quelqu'un peut dire Amen. Le 3 moyens de la bénédiction divine est notre thème de ce matin. Le 3 moyens de la bénédiction divine. Je sais que comme Jacob, tout le monde se bat, cherche Dieu, fait tout ce qu'ils peuvent faire parce qu'ils s'attendent à la bénédiction de Dieu. Des hommes et des femmes, des fois ils se débrouillent comme ils peuvent à la recherche de la bénédiction de Dieu. Un jour même Ésaü, lorsqu'il arrive, il trouve que son père avait déjà béni Jacob. Ésaü s'est mis à pleurer amèrement. Il disait, est-ce qu'il n'y a pas une autre bénédiction pour moi? Parce que l'homme a besoin de la bénédiction. La raison pour laquelle, dès le début de la création de l'homme, tout ce que Dieu a fait, c'était de les bénir. Parce qu'il savait que l'homme a besoin de la bénédiction. La bénédiction pour aller de l'avant. La bénédiction pour s'épanouir. La bénédiction pour réussir. La bénédiction pour aller plus loin. La bénédiction pour voir prospérer ce que l'on fait. La bénédiction pour voir s'étendre ce qu'il réalise. Alors l'homme a besoin de ça. Mais malheureusement, l'homme ne connaît pas la voie par laquelle la bénédiction passe pour l'atteindre.
L'homme ne comprend pas le moyen par lequel Dieu passe pour arriver à les bénir. Parce que lorsque vous ne comprenez pas le moyen de votre bénédiction, il est difficile d'accéder à cette bénédiction. La volonté de Dieu pour tout un chacun, c'est que chacun soit béni. Et ce qui est merveilleux, c'est que Jésus-Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Où Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ dans le lieu céleste. Alors ce qui est plus important, c'est de comprendre le moyen par lequel cette bénédiction passe, la voie par laquelle cette bénédiction passe, comment Dieu procède pour bénir un homme. Alors si nous comprenons ça, il y a des bénédictions que nous attendrons. Il y a des bénédictions dans lesquelles nous agirons. Et il y a des bénédictions que nous provoquerons. On a ça. Interprète, je voudrais que tu ailles plus rapidement parce que aujourd'hui, je dois dire des choses et je dois terminer avant qu'il ne soit le temps de la fin de notre culte. Est-ce qu'on peut dire amen? Écoutez-moi bien aimé. Dieu tient à la bénédiction de tout un chacun. C'est ainsi que lorsque vous lisez tous les Écritures que nous avons lus, vous comprenez tout simplement que Dieu bénit, Dieu bénit, Dieu bénit. Dans des conditions différentes, mais Dieu proclame la bénédiction. Alors, quels sont les moyens de bénédiction divine? Quels sont les moyens pour que tu parviennes réellement à la bénédiction divine? Pour que tu comprennes le moyen, il faut comprendre les trois façons par lesquelles Dieu passe pour amener quelqu'un à la bénédiction ou pour bénir quelqu'un. Il y a trois façons de bénédiction ou trois sortes de bénédiction. Il y a la bénédiction par la grâce. Cette bénédiction par la grâce, c'est une bénédiction où l'homme n'a rien fait. C'est-à-dire Dieu dans son autorité, dans sa souveraineté, dans son amour, il décide de bénir l'homme. C'est ainsi que vous allez voir que dans Genèse, l'homme n'a rien fait, mais Dieu crée l'homme. Dans son amour, Dieu le bénit. Généralement, cet amour, cette bénédiction par la grâce, elle tire son origine dans trois éléments: l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu ou sa compassion. Et ces trois éléments fait à ce que Dieu bénisse l'homme sans que l'homme n'ait rien fait. C'est ainsi que vous allez voir que la Bible dit qu'il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. C'est-à-dire Dieu ne tient pas compte de ce que l'homme est, de ce que l'homme fait, mais Dieu le bénit juste à cause de son amour, de sa miséricorde et de sa compassion. Et vous allez vous rendre compte que cette bénédiction, c'est le niveau le plus bas de la bénédiction. Parce que les païens peuvent avoir cette bénédiction.
le chrétien Wakristo peuvent l'avoir. nao pia. Écoutez, Sikia, si tu respires kama una pumzi après des moments comme Corona, na kwa ile wakati wa corona, la crise de Corona, ile kukosio ya si tu corona, peux continuer à vivre aujourd'hui, kama unaendelea c'est kuishi une leo, bénédiction divine. iko ni baraka ya kimungu. Et tu vas te rendre compte Na utenda kujikuta que tu n'as rien fait. haukufanya kitu. Mais cette bénédiction, Lakini baraka Dieu l'a donnée Mungu alikupa, aux païens alipa et wapagani, te l'a aussi donnée. alikupa na wewe pia. Parce que tous les païens ne sont pas morts. Juu pagani wote hawakufa. Il y a des gens, Kuko watu même du temps de Corona, hata ona quand il y avait couvre-feu. wakati Un jour, je viens de l'aéroport, siku mimi natoka kwa airport, c'était vers 1h du matin. ilikuwa na 1h du matin. On passe sur de la révolution. Tunapita On trouve à côté des militaires qui faisaient le couvre-feu. tunakuta pembeni wa askari walikuwa wanafanya Des couvre-feu. jeunes filles avec des petites jupes Ouais. et aussi en train de faire leur couvre-feu Na wa binti nao wa malaya wiko nafanya couvre-feu yao. au niveau des barrières. Na pale pa baboda. C'est-à-dire quand on les paye, ils payent aussi les militaires. Na wakati wanawalipa Mais ces wanalipa gens-là, askari. Lakini wale watu ils ne sont pas morts. hawakufa. Ils sont restés vivants. Walibakia Pourquoi? wazima. Parce que Jua la nini? grâce de Dieu Juu neema ya Mungu a été manifestée pour eux. ilijionesha kwao. Dans cette bénédiction Kuile baraka que vous recevez par la grâce, ile mnapokea kupitia neema. cette bénédiction Ile mabaraka peut être physique, inaweza kuwa ya kuonekana, peut être spirituelle, inaweza kuwa ya kiroho, peut être morale, inaweza kuwa peut ya être mawazo, matérielle. inaweza kuwa ya Elle kupapasa, peut être dans toutes les dimensions inaweza possibles. kuwa hatua yote Mais c'est inafaa. une bénédiction divine Lakini ni baraka ya qui kimungu vient par la grâce. inakuya kupitia neema. Mais bien aimé dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, dans cette bénédiction, kuile baraka l'homme n'a pas tellement beaucoup de choses à faire. mtu ana na bintu vya kukazisha. Sinon, Kama tu tunaangalia un, kia kwanza être à l'endroit où Dieu veut qu'il soit. na kuwa mfuasi ile Mungu anapenda kuwe. Juste être là. Kuwa tu pale, Tu es là, uko pale, tu reçois. unapokea. L'homme n'a pas d'effort à faire. Mtu ana na bintu vya kukazisha, Juste croire, kuaminia tu il reçoit. anapokea. Il n'a pas d'argent à payer. Il n'a pas Ana quelque mafuta, chose à faire. ana C'est-à-dire, kitu cha il kufanya. croit, Yeye anaaminia tu. il a. Tout ce que l'homme doit faire, Yote mtu atafai c'est attendre. ni kuchunga tu. C'est-à-dire, il n'y a Kusema. pas l'intervention tellement de l'homme. Hakuna msaada ya mkono ya mtu. L'homme est là, Mtu iko pale, il attend iko na chunga que ça vienne. ikuye. Parce que ça a un temps. Iko na wakati wake. Toute bénédiction de la grâce de Dieu ne vient pas à tout moment. Baraka yote ya Mungu haikuye wakati wote, Mais ça a un temps où ça vient. lakini iko na wakati ile iko nakuja. Tout ce que tu dois faire, Yote ile c'est utafanya être à l'endroit, ni kuya croire mfuasi, et kuaminia attendre. na kuchunga. Et cette bénédiction-là, Na ile baraka hiyo c'est le niveau le plus bas. ni hatua ya chini. Dieu crée l'homme, Mungu anaumba il mtu, crée la femme, anaumba mke, sans que ces derniers bila wale n'aient rien fait. bafanye kintu, Ils étaient juste là, balikuwa tu à pale l'endroit où Dieu voulait. mufasi ile Mungu alipenda, Et Dieu les bénit. na Mungu akawabariki. Mais il y a une deuxième sorte de bénédiction. Lakini kuko aina ya pili ya baraka, C'est la bénédiction ni baraka par l'obéissance. kupitia utiifu. Genèse chapitre 22 Mwanzo sura 12 nous parle d'Abraham. inatuambia juu ya Ibrahimu. Dieu dit à Abraham, Mungu anaambia Ibrahimu, prends Isaac, chukua Isaka ton fils, mwana wako, ton unique. mwana wako wa pekee. Dieu s'assure de la précision. Mungu anajihakikishia kile Il dit, kinachosema. prends Isaac, Asa chukua Isaka ton fils, mwana wako ton unique. wa pekee, Va, kwenda pas n'importe où, hapa nafasi yote à la montagne kumulima de Morisha. ya Moricha, Et là, na pale tu l'offriras en sacrifice. utamtoa sadaka. Tout ce que Dieu attend d'Abraham, Yote Mungu iko nachungia Ibrahimu c'est l'obéissance. ni utiifu tu. Pour te
déclencher juu ya kuweza kufungua la bénédiction. baraka. Dieu pouvait les bénir Mungu alipasha umbariki même sans que Abraham hata kama Ibrahimu ne fasse quoi que ce soit. afanye kitu kile. Mais Lakini il y a deux bénédictions de Dieu kuko mabaraka nyingine ya Mungu qui sont conditionnées par l'obéissance. inakazishwa na utiifu. Tu obéis Unatii et tu le vis. na unaipata. Tu n'obéis pas, Hautii tu ne le vois pas. hautaiona. Et c'est là que beaucoup d'enfants de Dieu Na njoo pale watoto ba Mungu ba mingi n'arrivent pas à voir certaines bénédictions de Dieu. abafike kupata mabaraka Ils ya Mungu. restent juste au niveau de la bénédiction, de la grâce, Anabakia tu mabaraka ya neema sans aller au-delà à un autre niveau plus élevé. bila kwenda zaidi ya hatua ingine. Pourquoi? Parce qu'il y a des bénédictions Kuko mabaraka qui ingine demandent l'obéissance à l'homme. inaomba utiifu. Sans cette obéissance, Bila ile utiifu Dieu ne fait rien. Mungu hawezi kufanya Il kitu. y a des temps Kuko wakati où lorsque tu attends pale unachunga que Dieu fasse, Mungu afanye, Dieu aussi de son côté, na Mungu ngambo yake il est en train d'attendre iko na chunga que tu puisses obéir. wewe upate kutii. Dans cette bénédiction, Ku ile baraka Dieu demande à l'homme Mungu anaomba kwa Mungu des choses qu'il doit faire. bintu bila anapaswa kufanya. Aux enfants, Kwa batoto Dieu donne la bénédiction de la grâce. Mungu analeta baraka ya neema, Mais aux fils, lakini kwa wana Dieu donne la bénédiction de l'obéissance. Mungu analeta baraka ya utiifu. C'est-à-dire, si tu es un fils, Asema kama uko mwana tu as grandi, unakomala, tu commences à grandir avec Dieu, unaanza kukomala na Mungu, Dieu ne te donnera plus Mungu hatakupa la tena bénédiction de la grâce. baraka ya neema. Ça peut venir rarement, Inaweza kuya mais chache, les grandes bénédictions de lakini ta vie, mabaraka kubwa ya maisha yako Dieu commence à te les donner Mungu anaanza kukupatia que par l'obéissance. kupitia utiifu. Lorsque tu obéis, Wakati unatii alors il fait. na anafanya, Lorsque tu obéis, wakati unatii alors il donne. na anakupa. Lorsque tu obéis, Wakati unatii alors il agit. na anatenda. Sans obéissance, Bila utiifu Dieu ne le fait pas non plus. Mungu hawezi kufanya pia. Quelqu'un peut dire amen. Mtu watasema amina. Écoutez-moi, bien-aimé. Msikia mpendwa, Le but de Dieu, shaba ya Mungu en demandant l'obéissance kwa kuomba utiifu avant ta bénédiction, mbele ya baraka, son premier but, shaba yake ya kwanza c'est de voir l'amour que tu as pour lui. na ni kuona mapendo unayo juu yake. Parce que pour Dieu, Ni juu ya Mungu, avant de faire mbele ya kufanya certaines choses à un niveau donné, vitu bimwamo hatua moya, il cherche à se rassurer anapenda kujihakikishia si tu l'aimes réellement. kama unampenda bien. Si l'amour que tu as Kama mapendo unayo dépasse l'amour de la chose que tu veux avoir, inapita mapendo ya binti unapenda kupata. si l'amour que tu as de Dieu Kama mapendo unayo kwa Mungu dépasse l'amour de la chose que tu veux avoir. inapita mapendo ya vitu unapenda kuipata. Écoutez, frères et sœurs, Sikia mpendwa, dans la manière de Dieu de travailler, kuna namna ya Mungu ya kutumika. Dieu n'aime jamais Mungu apende kamwe que ce qu'il te donne ile nakupa prenne sa place. ibebe fasi yake. Pour Abraham, Juu ya Ibrahimu, imaginez-vous quelque chose que tu as attendu waza kitu ile ulichunga sana jusqu'à 100 ans mpaka miaka 100 et tu as la chose. na unapata kile kitu. Quel attachement tu peux avoir à la chose? Uambatisho gani unaweza kupata kile kitu? Quel amour tu peux avoir à la chose? Mapendo Attaché à la gani unaweza kuwa chose. na ile kitu? Mais Dieu veut tester Abraham Lakini Mungu anapenda kupima Ibrahimu pour voir juu ya kuona si l'amour qu'il avait kama mapendo alikuwa nayo d'Isaac ya Isaka était supérieur ilikuwa juu à l'amour qu'il avait de Dieu. na mapendo alikuwa C'est nayo. ainsi que Dieu dit, Na pale Mungu anasema donne-moi Isaac, unipe Isaka ton unique. wa pekee. Et puis Dieu s'arrange Na Mungu anatengeneza pour que ça ne soit pas derrière la maison, isikwe nyuma ya mais que ça nyumba, soit à une distance de 3 jours de marche. na ilikuwa mfasi ya siku 3 ya Ça mwenendo. veut dire quoi? Ni kusema nini? Tu as tout le temps de réfléchir à ton obéissance. Uko na wakati yote ya kuwaza Parce que kusifu des yako. fois, les choses que nous faisons, Mara nyingine vitu tunafanya donc on demande une chose, ou bien il y a quelque chose que tu dois faire, tu le fais brusquement. Des fois, tu ne sens pas le poids na aushikie bujito de la chose. ya kile kitu. Mais lorsque la chose est dans le temps,
C'est-à-dire tu as eu le temps de réfléchir. Tu as eu le temps de décider. Et tu as le temps de conclure. Et d'agir. Dieu l'a laissé 3 jours de marche. Et il lui a donné une distance. Ça veut dire d'abord la distance. Demander un sacrifice. Deuxièmement, donner Isaac. C'était un sacrifice. Mais il accepte de faire ce temps-là et de faire cette marche et d'arriver à l'endroit pour faire ce que Dieu attendait de nous. Et la conclusion de Dieu, dans d'autres versions on dit, je vois maintenant que tu m'aimes. J'aime ça. On dit, je vois maintenant que tu m'aimes. Dieu, avant de te donner de grandes choses, il doit d'abord se rassurer que tu l'aimes plus que ces grandes choses. Dieu ne te donne pas une grande onction si ton amour de l'onction est supérieur à l'amour de Dieu. C'est ce qui tue beaucoup de gens. Ils aiment tellement l'onction sans aimer Dieu. Ils aiment tellement l'argent sans aimer Dieu. Ils aiment tellement leurs biens sans aimer Dieu. C'est ce qui fait que Dieu ne sait pas les enlever de l'étape où ils sont pour les amener plus haut. Parce qu'il y a des bénédictions qui sont destinées aux fils. Et ces bénédictions des fils, ce sont des bénédictions conditionnées par l'obéissance. Quelqu'un peut dire amen. Jusqu'à quel niveau tu aimes Dieu? Ton amour de Dieu est prêt à t'amener à sacrifier quoi? Cette obéissance-là, c'est elle le moyen de ta bénédiction. Ton amour pour Dieu doit être au-dessus de l'amour pour les choses de Dieu. Il y a des gens qui aiment l'église plus que Dieu. Des gens qui aiment chanter plus que Dieu. Il y a des niveaux où Dieu ne t'amènera jamais jusqu'à ce qu'il réalise que tu l'aimes. C'est ainsi que lorsque Jésus ressuscite, avant de donner à Pierre la responsabilité de l'église, écoutez la question de Jésus. Il lui pose la question 3 fois. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? M'aimes-tu plus que ceci? M'aimes-tu plus que ceci? Est-ce que l'amour que tu as pour moi dépasse l'amour que les gens ici ont? Parce que retenez ça. Même pour te responsabiliser, Dieu doit se rassurer que ton amour pour lui dépasse l'amour de ton voisin. David, pour l'amour du troupeau, il était prêt à sacrifier sa vie. Pour l'amour de Dieu, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Il y a des moments où Dieu te demandera de sacrifier la peur que tu as de rester célibataire.
Parce que c'est cette peur-là Ni juu ile woga qui t'amène à tout accepter et à tout faire. inakupeleka uichike vyote na ufanye vyote. Est-ce qu'on peut dire amen? Tasema amina. Dieu demande l'obéissance Mungu anaomba parce qu'il utiifu. veut se rassurer. Juu anapenda kujihakikishia Quel niveau mu hatua gani tu l'aimes? unampenda. Il demande l'obéissance Anaomba utiifu parce que pour Dieu, ni juu ya Mungu. avant de te bénir, Mbele ya kukubariki tu dois réjouir son cœur. unapasha kufurahisha roho yake. Isaac est le prototype de Dieu. Isaka ni picha ya Mungu. Il doit bénir ses enfants. Anapasha kubariki watoto yake. L'un de ses enfants, Mmoja wa watoto wake il appelle, anamuita, il lui dit, anamwambia va dans le champ, wende shambani, cherche-moi un animal, unitafutia kwa kanyama, prépare-le unitayarishie de la manière dont j'aime, kwa ile namna mimi napendaka, afin que mon âme juu nafsi yangu te bénisse. ikubariki. Écoutez, Sikia, il arrive de temps anafika anasema où Dieu pale Mungu veut voir que par ton obéissance, anapenda kuona kupitia utiifu yako tu arrives à réjouir son cœur. unafika kufurahisha moyo Avant wake de faire avec toi certaines choses. mbele ya kufanya nawe vitu fulani. Dieu, ça ne lui coûte rien de te bénir. Mungu haimbebe kitu cha Mais il y kubariki. a de bénédictions pour que tu y accèdes. Kuko mabaraka mengine juu Il faut que le cœur de Dieu se réjouisse. inapasha moyo ya Mungu ifurahi. Et la Bible dit Na Biblia inasema que la joie du Seigneur est notre force. furaha ya Bwana ni nguvu yetu. C'est-à-dire lorsque Dieu se réjouit, Wakati Mungu il nous anafurahi accorde cette même force. na inakuwa nguvu yetu. Dieu te demande l'obéissance Mungu anakuomba utiifu parce qu'il veut voir juu anapenda kuona quelle est la place que tu donnes à Dieu. ni fasi gani unampa Mungu. Tu sais, nous pouvons parler, non, j'aime Unajua, Dieu, oh, je suis tunaweza- ceci, oh, mimi napenda Dieu est Mungu. le premier. Mungu ndio wa Mais kwanza. c'est lorsque Dieu Ni wakati Mungu te demande l'obéissance anakuomba utiifu qu'il te qualifie na pour voir anapenda réellement juu ya kuona la place que tu lui donnes. ile fasi unamupa. Tu sais qu'il arrive des moments. Unajua inafika Le wakati Seigneur m'a mis à l'épreuve face à ça plusieurs fois. kipimo. Imaginez-vous, tu viens d'acheter un véhicule. Waza unatoa mguza gari Ça ne date pas de longtemps. na haina masiku mingi Et puis tu arrives à l'église, na unafika mkanisa on prêche, wanahubiri, Dieu te dit, Mungu anakuambia donne ce véhicule. toa ile gari. Mes frères, Wandugu, j'ai commencé à me poser la question. naanza kujipika Je dis, swali. mais qu'est-ce que Dieu me fait? Asa, nini Dieu me Mungu? fait ça pour la première fois, il me Mimi fait ça nafanya pour mara la ya kwanza, deuxième fois. mara ya pili. Je me pose la question du Seigneur, Najipika qu'est-ce swali. que Dieu veut voir? Nini Mungu anapenda? J'ai fini par me rendre compte Na nilifika mkujikuta que j'aime des voitures chères. na mimi napenda kama gari ya bei. Alors Dieu, pour voir Mungu juu ya kuona la place que je lui donne, ile fasi mimi namupa, ce que j'aime là, ile mimi napenda, il me dit, ananiambia donne-moi ça. unipatie ile. Le problème de Dieu, Mambo ya Mungu c'est de voir ni kuona quelle est la place que tu lui donnes. ni fasi gani unamupa. Dieu n'a jamais voulu Mungu ayapendaka kama que dans le cœur de l'homme, mumoyo ya mtu qu'il soit troisième ou deuxième. akwe watatu wa wapili. Dieu cherche toujours Mungu anatafuta à ce kila siku que dans le cœur de l'homme, hasa mumoyo ya qu'il mtu soit premier. akwe wa kwanza. Dieu peut t'avoir destiné à des millions. Mungu anaweza kutaisha mamilioni, Mais si pour toi, kama wewe l'argent a encore plus d'importance, makuta iko na bei sana kwako, Dieu te donnera juste la bénédiction de la grâce. Mungu atakupatia tu baraka ya Ça neema. veut dire quoi? Ni kusema Tu nini? ne manqueras pas ce qu'il faut manger, Hautakosa ile ya kulia, d'envoyer tes enfants à l'école, kutuma watoto kwa masomo, de payer ton loyer kulipa ako ou de loyer construire ta petite maison. na kuyenga nyumba Et yako, vous allez vous limiter là. na wewe utaishia pale, Mais t'amener à des niveaux kukupeleka mwatua où tu commences à parler en termes de millions. pale unaanza kusema mamilioni. En tant qu'enfant de Dieu, Kama mtoto wa Mungu, Dieu voit aussi Mungu anaona pia quelle est la place que tu ni donnes fasi gani unamupa, à l'argent. unampa makuta.
Tu sais, il y a des gens Unajua kuko à watu qui Dieu a destiné Mungu de aliwatayarisha biens matériels, ya vitu vya des kupapasa, véhicules, de ceci. magari, Mais maivi. quand Dieu le regarde, Wakati Mungu anawaangalia, il les teste anamupima dans les petites choses. Parce que Dieu, avant de te donner les grandes kabla choses, kupatia vitu il vikubwa, te teste d'abord par des petites choses. anakupima mbele Mungu Et il kidogo. voit comment tu agis. Anaona vile kuna tenda. Et quelle est la place que tu lui donnes. Nafasi gani unamupa? Qu'est-ce que Dieu gagnait? Nini Mungu alikwambia? A donné Isaac Ya kutoa Isaka à Abraham kwa et Ibrahim puis demander Isaac. na kisha kumlomba Isaka. Dieu gagnait quoi? Mungu Tout ce atapoteza que Dieu voulait voir, ile Mungu alipenda kuona c'était quelle est la place ilikuwa ni fasi gani que l'homme ile muntu donne à Dieu. anamupa Mungu. Quelle est la place que tu donnes à Dieu? Ni fasi gani unamupa Mungu? Quelle est la place que tu donnes à tes biens? Ni fasi gani? Quelle est la unapatia place mali que tu yako? donnes à ton ministère? Ni fasi gani unapatia Quelle est la huduma place yako? que tu donnes à ton onction? Fasi gani unapatia Quelle est la upako place que yako? tu donnes au service? Fasi gani Tu unapatia sais kazi? qu'il y a des gens Unajua kwa watu qui servent Dieu à l'église. wanatumikia Mungu mkanisa. Mais Dieu Lakini est Mungu en 5e position. iko mwa- C'est-à-dire pour lui le service de Dieu, Kwake il kazi peut le faire quand il veut. anaweza kufanya vile anapenda. Quand vous l'énervez, il dit Mobile Wakati bien chabash. unamshirikisha, asema, pour moi c'est terminé. Et des fois Dieu Na mara mingi Mungu peut te tester pour voir ton obéissance anaweza kupima en jiko na utiifu provoquant seulement les circonstances des gens qui te font du mal. ya kuchokoza tu majira bantu biko nakufanyisha bibaya. Pour voir Juu ya à kuona quel niveau tu l'aimes hatua gani et à unampenda quel niveau na hatua à gani quelle est la place que tu lui donnes. ni fasi gani unamupa. Mes frères et sœurs, Wa ndugu na dada, il y a des niveaux de bénédiction kuko matua ya mabaraka où Dieu ne t'amènera jamais pale Mungu hawezi kupeleka sana si il ne voit pas kama haone le niveau hatua de ton obéissance. ya utiifu yako. Même la révélation, Hata ufunuo Dieu Mungu la donne à des gens analeta kwa qui watu obéissent. pale biko na mutii. J'entends des gens, Nashikia watu Seigneur, Bwana. priez, Seigneur, Bwana. je veux être un grand prophète, Napenda kuwa afin nabii que kubwa. quand je dis, Wakati mes frères, ninasema, il y a wandugu, de niveaux kuko mahatua ministériels ya huduma que Dieu ne t'amènera pas pale Mungu hawezi kupeleka jusqu'à ce mpaka qu'il pale se rende compte utajikuta que un, kya kwanza tu l'aimes, unampenda, deux, kya que pili tu lui donnes la première place. unampatia fasi yako Tu es capable de lui obéir Na- dans n'importe quelle circonstance. mwa ajira yote. Parce que Dieu sait Juu Mungu anajua que lorsque la bénédiction vient, wakati baraka inakuja sans que la personne ne donne le preuve de l'obéissance, bila mtu ampatie kipimo ya utiifu, la bénédiction révèle le caractère caché de la personne. na ile baraka inaonesha ako kitu ya kuficha ya mtu. Alors il y a le niveau de bénédiction Kuko mahatua ya baraka que Dieu ne te donnera pas Mungu hawezi kupatia jusqu'à ce que mpaka pale tu apprennes à obéir. utamtii. Wow. Wow. Imaginez-vous. Waza, Je me suis toujours posé la question, la veuve de Sarepta. mimi nachipika swali kwa Cette veuve, jani wa Sarepta. Ule elle a kijana un peu de pain, iko na un peu de kidogo, farine, bunga un kidogo, peu d'huile, mafuta et il kidogo, ramasse 2 bois pour na manger et analokota mourir. kuni mbili juu akulie. Mais Lakini Élie vient et lui dit, Elia anakuja, donne-moi ça d'abord que je mange. unipatie mbele mimi nikulie. Frère, Ndugu, Dieu ne pouvait pas amener Élie chez un riche. Mungu haungeweza kupeleka Elia kumtajiri. Dieu ne pouvait pas. Est-ce que en Israël là, ou bien à Sarepta là, Mule il n'y avait Sarepta. pas de gens qui avaient plus de moyens que cette Hakukuwa veuve là? watu walikuwa na pato zaidi ya ule Mais mwanamke. pourquoi Dieu va chez la veuve Juu ya nini Mungu ataenda kwa mjane? pour dire donne-moi? Juu ya kusema unipe. Et c'est lorsque la veuve Na, se ni wakati décide dans son cœur de donner Mjane anawaza moyoni mwake, qu'on lui dit banamwambia il ne manquera pas. hawezi kukosa kamwe. Il y a des niveaux de il ne manquera pas Huko mahatua ya kusema hakuwezi kukosa kamwe, où Dieu pour t'y amener
na Mungu cha il kupeleka doit t'obliger d'obéir en Atakukazisha. te libérant de peu que tu as. na umuti kupitia ile kiloko unayo. Quelqu'un peut dire amen. Mtu atasema amina. Dieu te demande l'obéissance Mungu anakuomba utiifu parce qu'il veut voir anapenda kuona quel est le prix ni bei gani que tu es prêt à payer ile uko tayari kulipa pour cette bénédiction-là. juu ya ile baraka. Mes frères, Wandugu, nous cherchons la bénédiction, tunatafuta baraka mais nous ne sommes pas prêts à payer le prix de la bénédiction. hatuna tayari kulipa bei ya baraka. Voilà pourquoi Dieu nous teste à l'obéissance. Na njoo na Mungu anatupima Mungu. Il fait voir Anapenda kuona à quel prix, ni bei gani, quel est le prix que nous sommes capables de payer ni bei gani tuko na wezaji ya pour kulipa avoir ce que nous cherchons et attendons. juu ya kupata ile tuko na chunga. Mais généralement, Lakini kwa wingi nous ne sommes pas prêts à payer le prix. hatuna tayari ya kulipa ile bei. Le prix pour que Abraham Ile bei juu Ibrahim devienne le père des nations, akwe baba wa mataifa, le père de la foi. baba wa imani. Le prix Ile bei était d'accepter, de ilikubaliwa sacrifier tout ce qu'il avait de meilleur ya kutoa ile yote ilikuwa bei en obéissant. kwa kutii. C'est-à-dire, il était prêt Alikuwa tayari même à tuer Isaac ya kuua hata Isaka pour obéir à Dieu juu ya kutii Mungu, afin d'avoir ce que Dieu juu ya kupata ile Mungu voulait de lui. alipenda juu yake. Tu es prêt à payer quel prix Uko tayari ya kulipa bei gani d'obéissance? ya utiifu? Des fois, Mara mingi tu peux te retrouver dans un confort, utajikuta ako mfasi ya ustarehe, mais la volonté de Dieu lakini mapenzi est ya que Mungu tu quittes ce confort-là utoke ile fasi pour aller commencer quelque chose ailleurs. juu ya kuanza kitu kingine. Mais quand toi tu commences à regarder le confort, Wakati unaanza kuangalia ile fasi nzuri, Dieu t'attendra Mungu atakuchunga pour voir juu ya kuona à quel prix, ni bei gani, quel est le prix que tu es capable de payer ni bei gani uko tayari kulipa pour que tu arrives là où Dieu veut que juu tu ailles. upate kufika kwa Mungu. Pour que Dieu commence une histoire avec toi, tu dois obéir comme Abraham. Va-t'en de ton pays, va-t'en de ta Mungu patrie, apate kuanza hadi nawe atapia toka kama Ibrahimu, va au lieu que je te dirai. wende mufasi ile mitakuambia. Quel est le prix que tu es capable de payer? Ni bei gani unayotaje? Ah, aujourd'hui je vous aime, vous êtes très calme. Leo mimi namipenda, mko kimya sana. Soyez bénis au nom de Jésus. Mubarikiwe katika jina la Yesu. Non, ça ne vient pas comme ça. Haiku yake vile. Il faut apprendre à obéir. Unapasha kuelewa kutii. Chaque fois que Dieu te demande l'obéissance, Wakati yote Mungu atakuomba utiifu, c'est-à-dire il a quelque chose de plus grand qu'il veut faire. ni kusema iko na kitu kikubwa Mais cette kufanya. bénédiction-là exige Lakini à ile ce que baraka tu montres inakazisha l'amour que tu as pour lui, upate kuonesha la mapendo place unayo que kwa tu lui Mungu, donnes, ile fasi unamupa, les prix que tu es capable de ile payer. bei unayohitaji. Imaginez-vous, Waza, Jésus arrive, il trouve un aveugle. Yesu anakuta kipofu, Il prend la terre, anachukua bulongo, il met la salive, anaweka mate il le met sur les yeux. na Il anaweka dit, pa va à maji. Siloé. Sasa uende kusiloamu. Ce monsieur-là ne connaissait pas Ule Siloé. Mungu hakuwa anajua, ule mtu hakuwa anajua Parce siloamu. qu'il avait déjà vu Siloé quel jour. Aisha kuona siloamu C'est shibuka. comme le frère Patrice qui disait un jour, Sasa vile ndugu Patrice kwa nasema, il dit, bon, yo lobi qui osali miracle. sasa wewe unasema unafanya Moto miujiza. azaki aveugle né. Mtu alikuwa kipofu. Moto wa auti kuzaliwa. komona ka donc aveugle né amu uti komona ozotula yo o couleur nini alobi rouge. Na mtu Ya kipofu yeba wa rouge kuzalika. depuis jour nini. Huko namwambia sema ni rangi gani? Yeye anasema ya mwekunda. Yeye alionaka ile mwekunda si gani. Imaginez-vous, Waza. ce monsieur-là Huyu ndugu ne connaissait pas Siloé. hakuwa anajua siloamu. Ne savait pas où ça se trouve. Hakuwa anajua kule iko. Mais Jésus lui dit, Lakini Yesu anamwambia va à Siloé. uende kusiloamu. Il pouvait dire,
alipasha Et kusema ce monsieur veut me faire souffrir. huyu ndugu anapenda Mais kuniteswa. tout ce que Jésus voulait Ile voir, Yesu alipenda quel est le prix qu'il est capable ni de payer bei gani alikuwa anawezaje ya kulipa pour qu'il recouvre sa vie. juu apate kuona maisha yake. Donc le monsieur allait même en tâtonnant, Ule mtu alikuwa na posant la question, montrez-moi Siloé. Les gens gentils lui montrent, les prennent, ils les montrent sur la route. Mais le méchant les bouscule. Parce qu'imaginez-vous d'abord un aveugle. Deuxièmement, vous les regardez, vous les trouvez avec la boue aux yeux. C'est-à-dire que Jésus a empiré sa condition. Pour que même ceux qui pouvaient l'aider ne pouvaient plus l'aider. Mais Jésus voulait voir quel est le prix qu'il était capable de payer pour arriver à voir. Il y a de bénédictions que Dieu ne te donnera pas jusqu'à ce que tu obéisses. Tu peux fuir, mais tu ne fuiras pas Dieu pendant longtemps. En fuyant, attends-toi à une baleine. Tu sais que dans l'église nous avons beaucoup de Jonas et de Jonas. Dieu lui dit, arrête ça. Au lieu d'arrêter, il continue avec la chose. Mais tout ce qu'il commence à faire, c'est que quand il voit Papa Brady venir là-bas, lui va comme ça. Il voit Papa Jean-Pierre venir là-bas. Tu peux fuir comme tu veux. Quand il regarde, il voit Papa Kossel dit non, il vient encore avec les 4 lois spirituelles. Il fuit de l'autre côté. Mon frère, ma soeur, fuis comme tu peux fuir. Mais il y aura une tempête. Et quand la tempête vient, la baleine t'attend. Je crains qu'on vienne te vomir dans mon bureau, mais avec les dégâts de 3 jours dans le ventre des baleines. Est-ce qu'on peut dire amen? La bénédiction par l'obéissance. Mais troisième sorte de bénédiction, c'est la bénédiction par provocation. Dieu n'a pas demandé à David de lui bâtir une maison. Mais David lui-même regarde. Il dit, je vais bâtir une maison à Dieu. Dieu revient, il dit à David. Il dit, David, allez dire à David. Il dit, depuis que j'ai quitté l'Égypte, est-ce que j'ai déjà demandé à quelqu'un de me construire une maison? Mais puisque David m'a provoqué, je lui créerai une maison, sa descendance, et Dieu commence à les bénir. Mes frères, il y a de bénédictions où Dieu ne t'a rien dit, mais toi tu poses un acte et l'acte provoque Dieu à faire quelque chose. Et j'aime ça. Tu sais, quand on a atteint un niveau de maturité, il y a des choses que nous faisons parce que Dieu nous les a demandées. Mais il y a des choses que nous faisons parce qu'on doit provoquer Dieu. Mes frères, il arrive des moments où il faut provoquer la puissance de Dieu, où il faut provoquer la grandeur de Dieu, où il faut provoquer l'intervention de Dieu. Regardez cette femme. Elle n'a pas cherché à voir Jésus. Elle avait le sang qui coulait. Mais tout ce qu'elle a fait,
c'est provoquer Jésus en le touchant au pan de sa robe. Dès qu'il a touché, Jésus dit, une force est sortie de moi. Chez les autres, Jésus programmait pour que la force sorte de lui. Mais cette femme a fait sortir la force de Jésus sans que Jésus ne le programme, parce que la femme a provoqué quelque chose. Mes frères et sœurs, il arrive des moments où je vois des choses qui ne marchent pas. Au lieu d'attendre que quelqu'un vienne me dire, donne l'offrande, fais ceci, moi-même, dans le secret, je parle, je dis, je fais ça, et puis je laisse la responsabilité à Dieu. Quand je fais ça, je provoque Dieu. David a provoqué Dieu. Il dit, Dieu, tu es resté longtemps dans le tente. Je vais te construire une maison. Alors Dieu, pour tester David, pour voir, parce que des fois nous pouvons faire des choses dans la chaleur. David, Dieu dit à David, il dit, c'est pas toi qui me bâtis, qui me bâtira. Il voulait voir le cœur de David était jusqu'à quel niveau. Il y a des gens, ils peuvent dire, si Dieu fait, voilà ce que je ferai. Mais Dieu, de foi, comme il connaît bien le cœur de l'homme, tu sais comment il procède? Il te donne d'abord un peu, et puis il te regarde. Lorsque Dieu, moi, me donnera l'argent dans cette église, je ferai des choses. Dieu dit, ah, tu feras. Dieu prend un peu seulement. Un peu. Et puis il te donne. Pasteur Samson ne demande pas. Aucun serviteur ici ne demande. Personne. Ni appel ni quoi. Et Dieu te regarde. Il voit comment tu te comportes. Il dit à David, tu ne me bâtiras pas. Parce qu'il voulait voir le cœur de David. Mais David, comme il avait le cœur à provoquer Dieu, la maison de Dieu. Et il y a même des gens, il dit, je préfère aller dans une église déjà construite. Mais là où tu pars t'asseoir là, il y a des gens qui ont payé le prix. Tu sais, nous voulons aller dans la nouvelle cité de David, dans la borne, dans le moissonner, parce que c'est un bon cadre qui nous correspond. Papa, ce bon cadre-là a des gens qui ont payé le prix. Et quand Dieu te voit ainsi, il dit, je ne peux pas aller plus loin avec ça. Tu sais, quand quelqu'un ne donne pas de la valeur à Dieu, il ne fera jamais certaines choses pour Dieu. Un jour, un monsieur qui était au pouvoir, il arrive dans une église. Pour montrer qu'il avait donné beaucoup d'argent, il prend les chaussettes. Je vois ma chaussette. Il y a ça. Acha kuyeka mu enveloppe. Il vient avec. Bantu bote saba kuwa pasteur. Unaona bantu wanagalaka na mamakuta mu makanisa aba. Tu vois les gens qui ont l'argent à l'église. Je vous dis la vérité. Ils ne donnent pas l'argent. Mutamu wa pasteur boule. Makuta aba pasteur, inekalaka ni frère moyo hivi unamwona anakuwa pashipo bilato unamfukuza mampepo, anenda anapata kamili yake, unaona anakuwa na kadesa, ndi papa à cause de ton Dieu j'ai mis beba nawe kadesa. Njo makuta aba pasteur. Batu ba mamakuta. Tous ces gens qui voyaient avec beaucoup d'argent, ils ne donnent pas.
Papa, ule pasteur baliweza kumuua bule à cause ya ma chaussette balisha kuweka mu On devait enveloppe. tuer ce pasteur là à cause de cet argent. Tu sais qu'il y a des méchants. Unachokuwa wakali Et quand Dieu regarde, wakati Mungu il anaangalia voit la valeur que tu lui donnes. anaona bei uko na Et si la valeur que tu lui donnes na kama bei unampa est inférieure, iko chini il te traitera. Il Anaweza va kuwa- te traiter de la atakuonesha même manière que tu les traites. kwa ile namna ile uko namtia. Tu sais, dans l'église ici, Unajua mkanisa huko ceux qui n'en ont pas disent, quand ils regardent, ils disent tel est là. Dans nos églises ici, Kwa dans makanisa- toutes, makanisa quand ils yote. voient tel et tel, ah, oui, Sasa, celui-ci donne. Sasa ule analetaka habaletake. Écoutez, fais ce que tu peux faire Fanya ile unapenda kufanya à cause de la valeur que tu donnes à ton juu Dieu. ya bei ile David unapatia. construit la maison. Daudi anajenga Il nyumba. regarde la valeur de son Dieu. Anaangalia bei ya Il dit, Mungu mon wake. Dieu Sasa ne Mungu peut wangu pas rester dans de telles hawezi conditions. kubakia namna hii. Tu sais qu'il y a des gens, Unajua kwa watu il ne peut pas même regarder, il dit, non, non, la peinture ici est anaweza devenue kueleza ancienne. rangi hii ina Quand il vient, lui, ye haimwangalii kitu. non, moi c'est Dieu. Papa, il y a des bénédictions Kuko mabaraka et des niveaux de na bénédictions hatua ya que baraka tu auras par obéissance ile utapata kupitia ou utiifu par provocation. na kupitia uchokozi. Tu provoques Dieu. Unachokoza Mungu. Que Dieu vous bénisse. Mungu aibariki. On peut s'incliner dans la prière. Tunaweza kuinamisha vichwa.